Aspect économique, j'en ai parlé hier soir, distribution des revenus. Aussi, elle n'est pas durable, une vraie crise aussi. On assiste à une vraie crise à ce niveau-là. J'ai écrit distribution attendue des revenus annuels et non pas la véritable distribution. On est à peu près 7 milliards. Ici, les plus pauvres peut-être 10 000 euros par an et les plus riches peut-être 10 millions, peut-être. Je m'exprime au conditionnel éventuellement. Quelle est la véritable distribution des revenus annuels? Voilà, je vous la donne ici. Qu'est-ce qu'on voit? Rien. Y a-t-il une erreur Oui, il y a une erreur, mais pas statistique, malheureusement. C'est une erreur dans l'organisation de la société. Vous voyez, la différence, c'est que je n'ai pas mis ici 10 millions, mais 4 milliards. 4 milliards, en l'occurrence, M. George Soros a perçu en 2013 4 milliards de dollars. Ce n'est pas sa richesse, c'est un revenu annuel. C'est une boulimie. Qu'est-ce que vous voulez faire de 4 milliards par an? Vous achetez 3 à Noël pour vos enfants, 3 sous-marins, 2 Boeing, un Airbus. Qu'est-ce que ça veut dire? La logique même du capitalisme, l'idée c'est de consommer. Vous ne pouvez pas consommer 4 milliards par an, c'est une boulimie. Alors c'est pas un individu bien sûr, parce qu'on ne va pas déformer la courbe pour un individu. Il y a à peu près 0,01% de la population là. Là, vous avez 40% de la population qui essaye de survivre avec moins de 2 $ par jour. Invisible, bien sûr, par rapport à quelques milliards par an. Un pays comme le Brésil, peut-être maximum revenu moyen 10 000 euros par jour, invisible par rapport à quelques milliards, 10 000 euros, excusez-moi, par an, invisible par rapport à plusieurs milliards par an. En Suisse, pays plus riche, peut-être revenu moyen de l'ordre de 70 000 francs suisses, invisible par rapport à quelques milliards par an. Donc au bout du compte, vous avez 99,99% de la population qui sont invisibles par rapport à cette aristocratie ici, 0,01%. Alors ce n'est pas uniquement économique, encore une fois, il y a de nombreuses ramifications et dimensions. Ça génère des problèmes sociaux, ça génère des problèmes politiques. On a parlé des aspects liés à la démocratie, où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, quand on perçoit de tels montants, on peut acheter des médias comme nous, un morceau de pain. On peut influencer les médias, les acheter, les vendre. Donc on en essaie, c'est inquiétant, sous l'angle, encore une fois, bien sûr économique, sous l'angle politique, moral, etc., social.